L'homme, dans sa soif de découverte et sa conquête du monde, a toujours voulu explorer, aller toujours plus loin. Dès le XVe siècle, de nouvelles routes commerciales s'ouvrirent. Il fallut d'abord pour cela que des aventuriers décidèrent de se lancer. Le premier dont nous allons évoquer le voyage est Marco Polo. Marco Polo est né à Venise en 1254. À 17 ans, il s'embarque avec son père Niccolo et son oncle Matteo pour un voyage vers l'Asie. Après avoir traversé de nombreux dangers lors d'un très long voyage, il arriva chez Kubilai Khan, l'empereur mongol, et se mit à son service. Il découvrit alors un monde lointain et inconnu, d'où il rapporta la présence du papier-monnaie, l'extraction de pierres précieuses, les épices et les tissus. Il apprit les us et coutumes de nombreux peuples asiatiques. Un autre explorateur, portugais, Vasco de Gama, s'intéressa aussi plus tard à l'Asie, mais il chercha une nouvelle route en 1497. Après avoir contourné l'Afrique par le cap de Bonne-Espérance, il rencontra un guide arabe à Zanzibar qui le conduisit jusqu'en Inde. Un peu avant cet événement, un autre marin originaire d'Eugène venait de découvrir l'Amérique. Christophe Colomb nourrissait ce projet depuis longtemps et il demanda l'audience à plusieurs rois d'Europe afin d'avoir de quoi financer son voyage. Mais il ne trouva pas de réponse favorable. Enfin, il finit par obtenir le soutien des rois catholiques d'Espagne, Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille, par l'intercession d'un ecclésiastique. Le 3 août 1492, donc, Colomb partit d'Espagne avec 3 caravelles et entama un voyage pénible et risqué. Après des mois sans voir la terre, les marins commencèrent à s'impatienter, et la mutinerie le menaçait. Mais finalement, un marin du nom de Rodrigo de Triana aperçut la terre. « Terre! Terre! À moi la récompense !» En effet, Colomb avait promis une récompense à celui qui verrait la terre le premier. Mais quand Rodrigo de Triana lui réclama son dû, Christophe Colomb refusa, en prétextant qu'il avait aperçu la terre le premier. On ne peut pas dire que Colomb ait laissé un souvenir très amical chez les marins espagnols. En tout, il effectua 4 voyages, mais mourut sans savoir qu'il avait découvert un nouveau monde. C'est un autre Italien, Amerigo Vespucci, qui donnera son nom à ce nouveau monde. Après cette découverte, commença l'ère des conquistadors, ces chevaliers modernes qui, n'ayant plus de croisades, se jetèrent dans la conquête du nouveau continent. Ainsi, le conquistador Núñez de Balboa sera le premier à traverser le continent d'est en ouest et arriver sur la côte du Pacifique. Le navigateur portugais Magellan ira plus loin, car il trouvera le moyen de contourner le continent par le sud en découvrant le détroit qui portera son nom. Il essaya donc de faire le tour du monde, mais il fut tué lors d'une attaque de tribus sauvages aux Philippines, mortellement blessé. Son équipage, ou plutôt ce qu'il en resta, arriva au Portugal après un voyage extrêmement éprouvant. Tous ces pionniers ont contribué à l'expansion de l'Europe et à la naissance du monde moderne.